Bonsoir tout le monde, c'est Will Razer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation. Donc c'est la présentation d'un logiciel super sympa. Donc avant de l'ouvrir, je vais vous le présenter oralement. Donc ce logiciel va vous permettre de modifier votre voix de plusieurs façons différentes sur Skype. Donc c'est que sur Skype, je suis désolé, j'ai pas. Il y a peut-être une façon de le faire sur PlayStation ou Xbox 360 etc. Donc j'ai pas encore trouvé, donc j'espère trouver bientôt. Sinon, on va commencer par ouvrir le logiciel. Donc il se nomme Clownfish, donc je le mettrai en lien sur la description de la vidéo sur Facebook ou YouTube peut-être, je ne sais pas encore. Donc il prend un tout petit peu de temps avant de s'ouvrir. Donc ça, j'en suis vraiment désolé, c'est pas moi qui l'ai créé. Donc voilà. Donc normalement, vous l'ouvrez et vous allez tomber sur une mini page qui va se trouver. Bah vous le voyez sur mon écran normalement. Donc, après, vous allez aller dans Voice Changer pour modifier votre voix. On va commencer par le plus important. Ensuite, vous ne cochez pas Ear Voice ni Ear Music, ni, enfin, vous mettez, c'est juste pour changer la voix, c'est pas pour mettre des effets, donc écho multiple ou chorus, hein, c'est pas important. Sinon, vous allez dans Voice et vous pouvez choisir votre voix, donc la voix que vous désirez. Donc moi, je vais juste décocher ça parce que mes amis sur Skype vont encore me gueuler dessus parce que j'ai une voix de robot, hein. Ça m'arrive souvent par contre. Donc je vous conseille d'avoir un bon micro pour utiliser ce logiciel parce que sinon après ça casse vraiment les oreilles. J'ai essayé, mon ami m'a fait un écho. Donc j'ai essayé, c'est vraiment casse-pied, on va dire, version gentille. Donc sinon vous pouvez choisir plusieurs voix. Donc par contre c'est une version anglaise je crois, il n'y a pas version normale. Il y a la version française, je crois qu'il n'y en a pas du tout. Alors non, il n'y a pas du tout de version française, donc c'est un logiciel anglais. Ouais, anglais. Donc voilà. Donc vous pouvez pas que changer la voix, hein, vous pouvez aussi envoyer des messages fun avec des smileys. Donc c'est sympathique. Donc on va continuer sur Voice Changer. Donc vous allez dans Voice et vous pourrez avoir une voix de bébé, une voix en hélium, une voix de femme, une voix d'homme, une voix robotique, une voix. Alors mutation fast, je crois que c'est pour parler doucement, vite, je veux dire. Et mutation slow, c'est pour parler vite, je crois. Je me rappelle plus, j'ai pas testé tous les modes, quelques-uns seulement. Donc vous pouvez entendre votre voix en clone, donc votre voix deux fois. Atari Game, c'est-à-dire comme sur les vieilles consoles de jeux vidéo. Oula, petit fail, désolé. La suite, alors aussi on peut avoir une voix d'alien, c'est tout ce qu'on peut avoir. Donc ils font pas de pack, donc ils font pas de petits packs de voix supplémentaires, il y a juste ça, je suis désolé. Euh, Et si vous voulez désactiver votre voix, vous marquez Disabled. Disabled. Ouais, enfin bref. Voilà, ça va vous permettre de désactiver votre voix modifiée. Donc on va rouvrir le logiciel pour la suite. Donc ce que vous pourriez avoir aussi, c'est les Fun and Art Message. Donc c'est pour envoyer des grands messages. Des grands messages, par exemple des fuck, ouais, aussi. Vous pourriez envoyer enfin, OK en version smiley, donc il va y avoir tracé en smiley OK, vraiment sympathique. Sinon, il y a, vous pouvez marquer ce que vous voulez, bon, ça on va éviter sexe quand même. Un pistolet, un Pac-Man, voilà, le yin et le yang par exemple, assez sympathique. Et là où il y a marqué Other, c'est les destinataires de Skype, donc il va y avoir marqué votre liste de destinataires qui descendra plus que le quart s'il faut. Ensuite, on va passer à la suite tout de suite. Ça fait quand même pas mal de suites en peu de temps. Sinon, vous pouvez avoir les greetings qui permettent d'envoyer des messages traduits en anglais. Excusez-moi. En anglais. Donc la Saint-Valentin, l'Halloween par exemple, joyeuse Halloween, je sais pas. Women's Day, ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Mother's Day, je pense que c'est la fête des mères. Bref, voilà. Donc c'est la fin de la présentation de ce logiciel car il y a vraiment autre chose et je vais pas tout vous faire maintenant parce qu'il est quand même assez tard, hein, il doit être pas loin de 1h du matin à l'heure actuelle où je vous parle.
Donc voilà. Sinon, voilà. Maintenant, ce que je vous déconseille fortement avant d'arrêter la vidéo, c'est Set Translator ou alors text to, euh, text to speech ou alors encrypt message. C'est ce que je vous déconseille, mais alors fortement, parce que moi, j'ai failli faire crash mon PC comme ça. Enfin, il a crash 5 fois, mais j'ai pas pu le rallumer en vrai. Il a crash comme ça d'un coup. Et je l'ai rallumé, il a crash comme ça pendant enfin, 5 fois quoi. Et c'est vraiment chiant, donc je vous le déconseille. Sinon, hide original message, ça aussi, c'est à déconseiller. Donc ce qu'il y a ici à partir de Google Settings, donc en haut, c'est ce que je déconseille fortement. Sinon en bas, il y a broadcast message aussi qui est pas formidable parce qu'il peut apporter quelques bugs au PC. Donc voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Sur ce, les gens, je vous dis bonne soirée, bah maintenant bonne nuit. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, donc une présentation ou un tuto, ou alors un commentaire la prochaine fois, je vous promets. Donc salut à tout le monde et bonne soirée.